Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voilà à 15 jours de la grande fête pascale. Et aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Lazare, selon la tradition occidentale. Dimanche de Lazare. Vous l'avez entendu, ce long récit tiré de l'évangile de Jean, au 11e chapitre, un miracle extraordinaire, le plus grand que Jésus ait fait, puisqu'il s'agit déjà d'un mort de 4 jours. Et il y a là un passage assez touchant. Jésus pleure. Jésus pleure sur son ami Lazare, il pleure aussi de voir la détresse de ses sœurs, de ses amis qui l'entourent. Mais il pleure surtout sur chacun d'entre nous. Il pleure parce que le monde est dans le péché, nous l'avons entendu dans les autres Écritures. Saint Paul nous dit que ce monde est au pouvoir du diable. Et l'épreuve que nous traversons, à propos de cette pandémie, doit éveiller en nous l'urgence d'une conversion profonde. Nous célébrons aujourd'hui, alors que la plupart des célébrations sont interdites sur notre territoire. Dans les monastères, elles sont possibles, comme ici. Mais ne croyons pas que, parce que nous célébrons et que nous respectons tous les gestes barrières, comme il est dit, que nous allons échapper, peut-être, à la maladie. Nous l'espérons, mais nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, car nous vivons sous le regard de Dieu. Et surtout, nous, moines et moniales, nous avons donné notre vie au Seigneur, et en cela, nous acceptons tout ce que nous vivons comme étant sa sainte volonté. Ne croyons pas que, ici, dans cette église, il n'y a aucune bactérie, aucun virus qui traîne. Si on regardait au microscope tout ce qu'il y a sur l'autel, ce qu'il y a sur les linges, ce qu'il y a sur nous, et y compris sur la sainte vaisselle, calice, patène, etc., eh bien oui, c'est la vie. Il y a une chose qui est absolument immaculée, bien sûr, c'est l'Eucharistie que nous recevons. Mais cette Eucharistie, qui est la vie même de Dieu qui nous est donnée, elle nous est donnée pour que nous puissions nous remplir de la connaissance de son amour, de cheminer véritablement sur un chemin de conversion profonde. Parce qu'on parle de conversion, ajoutons de conversion profonde. Chaque instant que nous avons à vivre doit nous rappeler que nous allons mourir. Comme meurent actuellement, en plus de la mortalité habituelle, beaucoup de nos frères et de nos sœurs dans le monde. Beaucoup qui vont se retrouver devant l'instant du jugement, devant leur conscience. Qu'ai-je fait de ma vie ? Nous prions pour que le Seigneur épargne toute notre communauté, épargne un maximum de vie, guérisse ceux qui sont malades. Nous le prions plusieurs fois par jour. Mais si l'un de nous devait contracter la maladie, alors nous l'accepterions comme étant sa sainte volonté. Et nous aurions besoin de la prière, des sacrifices des uns et des autres, du sacrement de l'Eucharistie que nous célébrons. Vivons en
nous confiant totalement à la grâce de Dieu, tout en faisant ce qu'il faut faire pour ne pas se mettre en danger. Parce que c'est notre responsabilité. Notre responsabilité d'observer, parce que la science, qui est un don de Dieu aussi, nous permet de comprendre d'éviter au maximum la contamination. Mais ici, dans cette église, nous sommes très peu ce matin, évidemment, et nous sommes séparés les uns des autres, à distance. Et tout à l'heure, lorsque nous allons recevoir le corps et le sang du Christ, avec toutes les précautions pour éviter tout contact personnel, nous recevons avec foi tout ce que Dieu veut nous donner pour assumer ce que nous aurons à vivre tout au long de notre existence. Cette épidémie, nous la traverserons, bien sûr, et nous prions pour que le Seigneur nous préserve, bien sûr. Mais en même temps, ce temps que nous traversons est un temps d'épreuve, un temps particulier, un temps où nous sentons dans l'atmosphère quelque chose de spécial. Nous sentons bien que nous sommes fragilisés. À être confinés, et encore nous à la campagne, on a beaucoup de chance par rapport à nos frères et sœurs qui sont confinés dans leurs maisons, dans leurs appartements, dans les villes. Nous sommes au grand air. Il est donné à chacun la grâce de vivre selon sa condition. Nous fêtons aujourd'hui la résurrection de Lazare. Cela veut dire que le Seigneur peut accorder des grâces innombrables. Mais nous demande pour cela que nous puissions vraiment être de grands intercesseurs. La chance que nous avons d'être dans nos monastères, la chance que nous avons de vivre au grand air, comme je vous le disais précédemment, ne nous est pas donnée gratuitement. Nous tous qui sommes ici et qui avons été appelés par Dieu, c'est le devoir de responsabilité à l'égard de nos frères et de nos sœurs. Nous ne sommes pas ici simplement pour notre confort, pour notre développement personnel, spirituel. Nous sommes appelés à servir. Et si aujourd'hui nous vivons cette sainte liturgie, si nous célébrons ce saint sacrifice, ce sacrifice d'amour, c'est que pour nous aussi, nous puissions entrer dans ce grand mouvement que le Christ a initié il y a plus de 2000 ans, appelant tous les hommes à imiter son sacrifice d'amour en lui, par lui, pour lui. Alors cette épreuve, elle doit mettre en marche en nous ce désir de servir. Évidemment, nous ne pouvons pas faire grand-chose autrement que par la prière. Pensons à tous ceux qui sont proches des malades, tous les thérapeutes. Beaucoup sont exposés, beaucoup tombent malades aussi. Un certain nombre meurent. Imaginons le sens du sacrifice, du devoir de tous ces médecins, infirmiers, soignants. Ce sont des héros. Ils ne se posent pas la question parce qu'ils savent qu'ils sont formés, ils existent pour soigner. Et nous avons évidemment une grande reconnaissance. Mais notre part à nous, aussi, nous devons avoir le sentiment de faire beaucoup plus que ce que nous faisons. Beaucoup plus que les temps de prière que nous avons dans notre office monastique. Apprenons à supporter déjà toutes les petits tracas du quotidien et les offrir au Seigneur. Petits tracas, que ce soit dans notre condition physique ou morale. Soyons plus intenses dans notre prière.
Parce que le Seigneur peut guérir comme il a guéri Lazare, beaucoup. Mais ça dépend de notre prière aussi. Ça dépend de notre engagement. Ça dépend de notre foi. Est-ce que vraiment nous voulons sauver des vies? On peut parler comme ça, en ces termes-là. Est-ce que nous croyons vraiment que le Seigneur est la résurrection? Et hier soir, en lisant, en paraphrasant ce texte que nous avons lu de Saint Jean Damascène à propos de la résurrection de Lazare, nous avons vu, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus ce que je voulais dire à propos de ça. Oui, nous avons vu que le Seigneur, c'était pas seulement une image, mais qu'il voulait nous guérir aussi, nous sortir de nos tombeaux, de nous débarrasser des bandelettes qui nous rendent prisonniers dans ce tombeau, d'enlever les chaînes qui sont celles de nos passions, de nos péchés, de cette humanité qui refuse toujours Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à sortir de notre tombeau aussi, et de se mettre au service de son amour. Et nous ne croyons pas que, parce que nous avons une certaine vie de prière, que, surtout nous, moines et moniales, que nous sommes engagés dans ce don de la vie monastique, que ça suffit. Ça ne suffira jamais. La sainteté, c'est de tout donner. La sainteté, c'est de tout accepter. La sainteté, c'est se donner corps et âme à Dieu totalement, définitivement, sans retour en arrière. Parce que des épreuves, il y en a. Des raisons de revenir en arrière, il y en aura toujours. Mais le Seigneur nous a donné cette grâce. Et il nous a donné cette grâce pour le monde. Parce que nous sommes ses serviteurs, les apôtres de l'amour, pour sauver le monde. Et cette pandémie qui afflige notre terre, elle doit permettre d'éveiller les consciences. Et pas seulement d'éveiller les consciences, mais de changer des vies. Pourquoi le monde est malade? Parce que ce monde ignore ou refuse Dieu. Parce que l'homme s'est mis à la place de Dieu. Parce qu'il veut créer ses propres lois. Voilà pourquoi il y a la maladie. Parce qu'il y a le péché. Il faut d'abord que nous guérissions progressivement de notre péché en nous mettant au service de Dieu et de notre prochain. C'est ça le commandement. Aimer Dieu de toute la force de son âme, de son cœur, de sa vie, de ses forces, et également aussi pour notre prochain. Et si ça ne nous habite pas, alors il faut le demander. Si ce désir-là n'est pas en nous, alors il faut le demander en criant « Secoue, Seigneur, ma torpeur !» Nous avons des vies rêvées, évidemment dans la perspective de la foi. Quelle chance nous avons d'être ici. Mais si le Seigneur nous a retirés du monde, ce n'est pas pour qu'on mène une vie tranquille. Souvenez-vous de ce que disait Monsignor Maël dans ses écrits. La joie, mais pas la tranquillité. La joie, nous l'aurons. Le Seigneur nous la donnera. La joie de ceux qui ont vu, comme au temps de Lazare, la résurrection de Lazare. Quelle joie pour ses sœurs, quelle joie pour Lazare lui-même, quelle joie pour les apôtres, quelle joie pour tous ceux, tous les Juifs qui entouraient la famille. La joie aussi qui suivait Jésus montant à Jérusalem le jour des rameaux. Eh bien, cette joie-là, le Seigneur nous la donne si on se donne vraiment. Si on n'a pas la joie, c'est qu'on n'a pas l'Esprit Saint. C'est que nous sommes prisonniers de nos passions, tout simplement. Chaque fois qu'on se plaint, chaque fois qu'on n'est pas content, chaque fois que nous sommes
dans la tristesse, ou dans la colère, ou dans l'agacement, c'est qu'on n'a pas l'Esprit Saint en nous. C'est que nous ne sommes pas avec Jésus. C'est que nous ne sommes pas, on ne partage pas son amour. Mais celui qui est dans la joie, dans la paix, lui, il peut se mettre au service, frère. Et il est ces disciples que Dieu a appelés, parce que le Seigneur a créé son Église pour qu'il y ait des millions de disciples qui soient tournés vers le monde pour donner au monde le Christ, donner au monde son amour. Que l'amour du Père à travers le Christ se répande dans le monde. Monseigneur Maël avait reçu comme une vision. Dans cette vision, il y avait une coupe d'or merveilleuse, immense. Et dans cette coupe d'or, il y avait un cœur d'or, vivant, qui projetait des rayons tout autour. Et tout autour de cette coupe et de ce cœur vivant, une foule immense, la foule de toute l'humanité. Et il y avait une personne sur 10 qui regardait ce cœur. Tous les autres étaient préoccupés par leur petite vie, ne regardaient pas ce cœur. Mais une personne sur 10. Et il a entendu cette voix. S'il y a au moins une personne sur 10 qui regarde ce cœur, alors le monde pourra être sauvé. Est-ce que nous sommes cette personne, nous faisons partie de ce 10e qui regarde le cœur, qui le contemple, qui reçoit ces rayons pour les distribuer sur le monde, parce qu'il nous faut recevoir ces rayons dans notre propre cœur, afin que notre cœur aussi brille de cette même lumière, et qu'il se répande aussi sur nos frères et nos sœurs qui ont besoin de cette lumière. Voilà notre vocation, voilà le sens de l'Église. Voilà ce que nous sommes venus chercher ce matin, en recevant le très précieux corps et sang de notre Seigneur. Donnons tout. Soyons prêts à mourir pour Dieu et pour nos frères. Mais en même temps, ne tentons pas Dieu. Faisons tout ce qu'il faut pour nous préserver, mais sans peur, sans crainte, sans angoisse. Et faisons confiance. Quoi qu'il arrive, ce sera la volonté de Dieu. Et puisons dans cette foi la force de tout vivre pour notre sanctification et pour la sanctification du monde.